Bon, bonjour, mon nom est Kevin Blaney, je suis spécialiste de produits pour Ryco. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau 700 de la Fendt. De la série 700, on a 5 modèles, le 714, le 716, le 718, le 720, le 722 et le 724. La série 700, le range des forces varie de 113 forces PTO jusqu'à 197 forces PTO au plus gros modèle. Le moteur qu'on utilise dans le Fendt est un moteur Deutz de 6,06 litres. La nouveauté qu'on a sur nos Fendt, c'est vraiment au niveau de la cabine. Vous voyez, la vitre avant est bombée. Ce tracteur a été vraiment conçu pour l'application chargeur. La cabine a été redessinée, contrairement à nos anciens 700 et 800. L'appui-bras intérieur, le plancher, vraiment la cabine d'un bout à l'autre. On a une cabine présentement à 5 photos pour une meilleure visibilité. Fendt ont essayé de construire un tracteur qui serait vraiment polyvalent d'un modèle à l'autre. C'est vraiment que les points qui soient semblables pour que l'opérateur ou le cultivateur ne soit pas dépourvu quand il change d'un modèle à l'autre. Avec l'appui-bras, puis toutes les composantes intérieures sont semblables d'une série à l'autre. Sur nos Fendt, on a la transmission CVT qui est standard. C'est une transmission que Fendt ont conçue depuis 1996. À ce jour, on a plus que 100 000 transmissions CVT sur le marché. La CVT varie de 0,01 km/h jusqu'à 50 km/h. Puis le 50 km/h, c'est standard sur nos Fendt. Si on se déplace vers l'avant, on peut voir que le style du tracteur est vraiment familial avec le 800 et le 900. On a un nouveau capot qui a été redessiné. Le châssis aussi, fait que pour vraiment ressembler à nos 800 puis nos 900. Nos tracteurs Fendt sont tous munis d'une suspension avant qui est standard sur tous les modèles, le 700, 800 et le 900. Fait que à l'intérieur, vous voyez ici, on a toutes le moteur. On a aussi des facilités pour aller faire le nettoyage de nos radiateurs. Fait qu'ici, on a pour nettoyer le premier radiateur, puis ici, on enlève celui-là aussi pour aller vraiment nettoyer nos deux autres ici. Fait qu'on a à l'arrière le radiateur pour le tracteur, le moteur. Celui-là ici. Okay. Ici, on a un air-to-air. Celui-là ici, c'est celui de la transmission. Puis ici, c'est celui de l'air climatisé. Fait que vraiment, Fendt ont conçu, ils ont designé le tracteur pour être capable d'aller faire vraiment l'entretien vraiment facile. OK. Fait que sur nos 700, nos 700, c'est des moteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, des moteurs Deutz. Puis nos moteurs sont SCR. Fait que ça veut dire qu'ils fonctionnent à l'urée. Fait qu'ici, on a notre réservoir d'urée. OK, de ce côté-ci. Le système du SCR, la manière que ça fonctionne, c'est que quand notre moteur fonctionne, on injecte une quantité d'urée. L'urée qui est injectée va tout dépendre de comment notre moteur fonctionne, comment il travaille fort, je veux dire. Fait que le plus que vous travaillez fort, plus que l'injection d'urée va s'augmenter. La quantité d'urée injectée peut varier de 3-4% jusqu'à 7-8% dans le gros des maximums lorsque le tracteur est vraiment sous pleine charge sur une longue période de temps. Si on va se déplacer de l'autre côté, je vais vous montrer notre système de catalyseur. Donc, de ce côté, on retrouve ici le catalyseur. C'est un catalyseur. L'urée est vraiment injectée avant. À la sortie du turbo, l'urée est injectée là. Okay. Puis, lui ici, le catalyseur, il vient finir la job. OK. Fait que nos Fendt, le système hydraulique qu'on retrouve sur nos Fendt, c'est un circuit hydraulique fermé. Le débit d'huile standard, c'est une pompe de 29 gallons. On peut avoir une pompe de 40 gallons optionnelle. Capacité de relevage aux 3 points est de 12 500 livres à 24 pouces à l'arrière des bras de relevage. Ici, sur notre tracteur, on voit qu'on a une suspension sur la cabine. OK. OK. Voyez-vous la suspension qu'on a ici sur la cabine? La suspension qu'on a aujourd'hui sur ce tracteur-là, c'est une suspension pneumatique. La suspension pneumatique est une option. La suspension qui vient standard sur nos cabines, c'est une suspension en ressort. On peut avoir celle-là ici à 2 points à l'air
en option, puis on peut avoir à 3 points d'attache à l'air. Fait que 2 ballons à l'arrière, plus une ballon à l'avant pour le devant de la cabine. Fait qu'on tombe avec une cabine qui est full suspension à l'air. À l'arrière, on peut voir que le design de Fendt encore a tout changé versus nos anciens. On a des ailes plus larges qui vont descendre plus bas, vraiment pour garder nos tracteurs plus propres. Le système de lumière aussi à l'arrière a vraiment changé. On a plus de lumière pour vraiment faciliter nos clients l'ouvrage le soir. Fait que ça va vraiment bien illuminer nos opérations. Sur les fentes à l'arrière, on a différentes sorties. Ici, on a notre sortie Isobos. La sortie Isobos, c'est que quand on a une machine à l'arrière, genre presse à balle carrée, presse à balle ronde, qui est compatible, Isobos compatible, on n'a pas besoin d'avoir un terminal à ce moment-là avec la presse. Le terminal qu'on retrouve dans le tracteur va servir de terminal pour notre équipement à l'arrière. Après ça, on a des retours libres, puis des sorties de haute pression qui sont directement collectées sur notre pompe hydraulique pour des applications à l'arrière, tout dépendant des unités ou d'ouvrages qu'on peut y faire. On a le frein hydraulique pour une remorque. Puis lui, celui-là ici, ben, il est muni d'un système pneumatique pour un système de freinage pneumatique à l'arrière. Fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, nos 700, ils ont été vraiment faits ou fabriqués pour avoir conçus pour avoir l'application loader. Fait que celui-là ici qu'on retrouve, on voit vraiment le loader cargo, qui est un loader que Fendt nous fournissent. Okay, on voit que la manière que le loader a été fait, fabriqué, il nous permet vraiment une bonne visibilité au niveau du godet à l'avant. Puis encore là, comme on parlait tout à l'heure, si on regarde notre vitre qui est vraiment bombée, quand notre loader est en hauteur, ça nous permet vraiment de voir notre godet sans avoir à se pencher dans la cabine. C'est vraiment une bonne vision. Fendt aussi sont vraiment renommés pour avoir avant-gardiste au niveau de relevage avant. Fait que lui, vous voyez, celui-là ici a le système de relevage avant qui est optionnel. Puis on peut avoir aussi optionnel un PTO à l'avant pour mettre faucheuse frontale, ainsi de suite, souffleuse à neige. Fait que, comme je disais tout à l'heure, l'intérieur de la cabine a été vraiment redessiné. Comme vous pouvez voir, les vitres avant, le vitre de côté, vraiment nous permet d'avoir une bonne visibilité tout autour du tracteur. L'habitacle intérieur a été refait. On a une nouvelle colonne de volant, okay, nouveau dash. Puis, notre appuie-bras, qui est la même appuie-bras qu'on retrouve sur les autres modèles de tracteurs. On a avec notre joystick multifonctionnel. On a l'autre petit joystick ici pour notre application loader, qui est là. Les autres sorties d'huile, ici, les fingertips. Puis, nos applications, corrélation PTO, différentiel qui barre, 4 roues motrices, les modes de transmission, et ainsi de suite. Ici, celui-là est muni d'un écran de 10.4 pouces qui peut se diviser en 4 écrans. Fait qu'ici, vous voyez, comme je pouvez voir, ici, j'ai divisé mon terminal en 4 carrés. Fait que vous avez ici un carré qu'on peut mettre une caméra. Ce soit qu'on peut la mettre sur une caméra pour reculer, ou qu'on peut la mettre sur la caméra sur une presse ou ainsi de suite, une machine à l'arrière. Vous avez ici un autre carré qu'on peut mettre de l'information. C'est de l'information qu'on peut voir relativement là, comme 3 points sur nos sorties d'huile, comment ils sont configurés, la consommation de carburant, ou sur une mode fourrière. Ça serait une séquence d'événements qu'on peut préenregistrer, qu'on pourrait voir ici. Ici, dans ce carré-là, ce serait si comme j'ai parlé tout à l'heure du système Isobos, que si on aurait une presse ou un équipement qui marche à Isobos, on pourrait voir les données de l'équipement à l'arrière, de l'équipement qui est connecté sur notre tracteur à l'arrière. Ici, de ce côté-là, c'est vraiment l'écran pour le tracteur. C'est les fonctions du tracteur, nos cruise control à comment ils sont settlés, notre mode d'opération. Présentement, je suis en mode pédale. Si je repars ici sur le tracteur, il va me redonner encore d'autres menus que je peux aller voir pour faire des changements au niveau de l'opération de mon tracteur. Comme vous allez pouvoir, tout cet écran-là est vraiment tactile. Juste au toucher, vous pouvez changer vos opérations